Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur Tout Rétabli, la chaîne où nous appelons à vivre sur l'évangile du Christ. Et aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans la vérité de la parole de Dieu. Notre thème est intitulé Le salaire du péché et le bienfait ou l'avantage de vivre selon l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup mourront en enfer avec une Bible dans la main. Beaucoup descendront dans les flammes avec le titre de chrétien sur les lèvres. Ils auront prié, chanté, même prêché. Ils auront été appelés grands prophètes des nations, grands prédicateurs, apôtres, enseignants. Mais ils auront vécu dans le péché jusqu'à leur dernier souffle sans jamais se repentir. Et quand ils se présenteront devant le grand trône du jugement, ils entendront cette parole terrible. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais aujourd'hui, des faux pasteurs, des prédicateurs mous, des gourous évangéliques viennent te flatter. Tu es d'amour, tu es sauvé une fois pour toutes. Même si tu vis dans l'adultère, dans la polygamie, l'impudicité, l'hypocrisie, le vol, tu vas quand même au ciel parce que tu es un chrétien. Ils disent, personne n'est parfait, Dieu comprend ton cœur. Mensonge, hypocrisie, poison d'enfer. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit clairement dans Hébreux 12, verset 14, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Tu peux avoir le titre de chrétien, mais si tu meurs dans le péché, tu meurs sans Christ. Ce message n'est pas pour te caresser, mon frère, ma soeur. Ce message est là pour déchirer le voile du mensonge, pour te réveiller, te secouer et peut-être même te sauver. Ne confonds pas l'indulgence des hommes avec la justice de Dieu. Ceux qui meurent dans l'impureté ne verront pas le ciel. Même s'ils ont parlé en langue, même s'ils ont prophétisé, le royaume de Dieu est fermé à ceux qui vivent dans le péché. C'est pourquoi 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10 nous le confirme. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et Paul dit cela à une église chrétienne. Il ne dit pas, même si vous continuez dans ces choses, vous irez au ciel. Non, il dit clairement, ne vous y trompez pas. Donc oui, un chrétien peut se tromper lui-même et croire qu'il sera sauvé en mourant dans le péché. Mais la Bible le nie catégoriquement. Mourir dans le péché volontaire, c'est aller complètement en enfer volontairement. Hébreux 10, verset 26 à 27 nous le confirme. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ce passage ne parle pas des incroyants ni des païens. Il parle de ceux qui ont reçu la connaissance de la vérité, mais qui retournent dans le péché volontairement, sans repentance. Et la Bible dit clairement, il ne reste plus de sacrifice pour eux. Donc, même si tu t'appelles chrétien, si tu meurs dans une vie de péché volontaire, tu n'as plus aucune couverture. Tu n'es pas sous la grâce, tu es sous le jugement de Dieu. On ne peut pas être en Christ et vivre encore dans le péché. Romains 6, verset 1 à 2 nous le confirme. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? La grâce n'est pas une autorisation ou un permis de pécher. La vraie grâce t'appelle à mourir au péché. Et si tu vis encore dedans volontairement, jour après jour, année après année, c'est que tu n'es pas mort au péché. Et si tu meurs dans cet état, mon frère, ma soeur, tu mourras séparé de Christ et tu vas volontairement en enfer. Luc 13, verset 6 à 9 nous le dit.
nous donne une parabole. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors il dit au vieillard, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vieillard lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Dieu cherche du fruit. Si après avoir reçu la grâce, tu ne portes que les œuvres du péché, tu seras coupé. Tu ne seras pas sauvé. Tu iras en enfer. Il ne faut pas qu'on te monte, mon frère, ma soeur. L'exemple clair du chrétien incestueux dans 1 Corinthiens 5, ce verset où les faux enseignants tordent complètement le sens et nous allons le décortiquer à la lumière de la parole de Dieu. 1 Corinthiens 5, verset 1 à 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez plutôt été dans la fiction afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Cet homme était un membre de l'Église. Paul ne dit pas qu'il n'est pas chrétien, mais il dit « ôtez-le du milieu de vous ». Cette phrase de Paul n'est ni une suggestion, ni un simple conseil fraternel. C'est une instruction apostolique impérative. Paul ne dit pas « parlez-lui doucement » ou « laissons Dieu le transformer avec le temps ». Paul dit clairement « ôtez-le, enlevez-le, expulsez-le de l'assemblée ». Cela signifie quoi? Cela veut dire ne le laissez plus communier comme si de rien n'était. Ne le laissez plus prier avec vous comme s'il était dans la lumière. Ne le laissez plus siéger parmi les frères tant qu'il ne s'est pas sincèrement repenti. Paul ne dit pas cela par méchanceté, mais par amour pour la pureté du corps de Christ et pour le salut de celui qui pêche. Car le péché toléré devient un levain qui corrompt tout. La discipline biblique est un ordre de Dieu, pas une tradition d'église. Aujourd'hui, les gens disent on ne doit exclure personne, Dieu seul juge, ou l'amour supporte tout. Il faut couvrir les fautes. C'est une interprétation fausse de l'amour biblique. L'amour biblique corrige, redresse, et si la personne refuse de se repentir ou refuse complètement la repentance, sépare pour qu'elle comprenne la gravité de son état. C'est pourquoi Proverbe 27, verset 5 nous le dit, mieux vaut une réprimande ouverte qu'un amour caché. Et Tite 3, verset 10 nous dit, éloigne-toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Des Thessaloniciens 3, verset 6, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de nous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Romains 16, 17, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, et à vous en éloigner. Tous ces versets montrent que l'exclusion temporaire d'un frère rebelle, impudique, polygame ou scandaleux est biblique, saine et voulue par Dieu. Pourquoi ôter le pécheur non repentant? Pour provoquer un réveil de conscience. Tant que l'impudique est accepté dans l'assemblée comme un frère, il se sent en paix dans son péché. Mais quand on le retire,
Quand on lui dit clairement, tu n'as plus ta place tant que tu vis dans ce péché, il est forcé de se regarder dans le miroir spirituel. C'est la méthode de Dieu. Il humilie la chair complètement pour sauver l'esprit. C'est ça que Paul est en train de nous expliquer ici dans ce verset. La méthode de Dieu, c'est abaisser pour que l'homme se répande et revienne dans la crainte. Pour protéger aussi l'Église de la contamination spirituelle. Paul explique juste après 1 Corinthiens, cette fois-ci 5, 6 à 7. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Cela signifie, si vous laissez un seul pécheur vivre ouvertement dans le péché sans discipline, cela va finir par contaminer les autres. Les jeunes dans la foi vont croire que c'est acceptable. L'impureté va se banaliser. L'autorité spirituelle va être perdue. Ôter le pécheur, c'est protéger le reste du troupeau. Pour respecter la sainteté du nom du Christ, Éphésiens 5, 3 nous le confirme, que l'impudicité, aucune espèce d'impureté ou la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, comme il convient à des saints. Vous voyez? Tant que ce péché est parmi vous, l'Église porte un nom souillé. Le monde regarde et se moque. Le monde dit, regardez ces chrétiens, ils prêchent la sainteté, mais vivent dans le scandale, vivent dans la polygamie, dans l'adultère, dans le péché. Quand Paul dit, ôtez-le du milieu de vous, il dit clairement, ne portez pas avec lui la honte de son péché, purifiez-vous de ce scandale. Jésus lui-même enseigne la discipline dans l'Église. Dans Matthieu 18, verset 15 à 17, si ton frère a péché, va et réponds-le seul à seul. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Autrement dit, tu le considères comme un incroyant. Ce n'est plus un frère en Christ. C'est un homme qui a rejeté la lumière. C'est exactement ce que Paul a expliqué à Corinthe. Livrez-le à Satan, ôtez-le, expulsez-le. Non pas avec une haine, mais avec fermeté et amour pour son âme. Ôtez-le du milieu de vous n'est pas la dureté, c'est de l'amour biblique. Ce commandement de Paul est un acte d'urgence spirituelle. C'est une alarme pour dire, cet homme court à la perdition. Il faut qu'il comprenne la gravité de sa chute. Ne rien faire, c'est participer à son illusion, valider son impudicité et porter sa culpabilité. L'Église qui refuse d'ôter le méchant du milieu d'elle perd l'onction, devient tiède et sera vomi du Seigneur, comme nous le confirme Apocalypse 3, verset 16. Il y a souvent aussi ce faux raisonnement bidon. Quand un frère est vivant dans l'église, engagé, actif, en train de prêcher, chanter ou témoigner, ils disent, lui, c'est un chrétien engagé. Il est sauvé, il aime Dieu. Mais quand ce même frère ou cet homme tombe dans le péché, refuse de se repentir et meurt dans sa rébellion, il change soudainement de discours. Ah, s'il est mort dans le péché, c'est qu'il n'a jamais été chrétien. Mais c'est quoi cette gymnastique mentale? Tu déclares quelqu'un sauvé quand il vit, mais quand il meurt dans l'impureté, pour ne pas admettre qu'il est perdu ou qu'il est allé en enfer, tu inventes une nouvelle version de son histoire. Ça, c'est de l'orgueil religieux qui refuse d'accepter que des gens que tu aimais, que tu admirais, puissent périr à cause du péché. Cette logique contredit la Bible de A à Z. Et 2 Pierre 2, verset 20-21 nous le confirme. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance,
du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du Saint commandement qui leur avait été donné. Ils ont connu le Seigneur, ils ont été retirés du monde, mais ils s'y engagent de nouveau. Et la Bible dit clairement, leur fin est pire. Donc oui, c'était des chrétiens, mais ils sont morts en se détournant, vaincus par le péché. Paul parle de vrais frères, pas des faux convertis. Dans 1 Corinthiens 5, Paul dit de l'homme incestueux que de tels hommes soient ôtés du milieu de vous. Et plus loin, livrez-le à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé. Donc Paul le considère encore récupérable, potentiellement sauvable, mais en danger de perdition s'il ne se répand pas. S'il n'avait jamais été chrétien, Paul aurait dit évangélisez-le. Mais au lieu de cela, il dit ôtez-le, livrez-le, parce qu'il faisait partie du peuple de Dieu. L'argument il n'était pas chrétien est une couverture pour sauver leur fausse doctrine, leur doctrine de démon. Pourquoi disent-ils cela? Parce qu'ils veulent protéger leur mensonge. Une fois sauvé, toujours sauvé. Alors, quand un chrétien vit dans l'adultère, rejette la vérité ou meurt dans le péché, et il refuse de dire la vérité, il est perdu. Au lieu de cela, il fabrique une autre phrase pour ne pas perdre la face. Il n'était pas chrétien finalement. Trop tard, il a vécu comme un chrétien, il a été considéré comme un chrétien et il est mort sans repentance. La vérité est simple. Un chrétien peut être rejeté s'il meurt dans le péché. Et nous venons de lire tout à l'heure dans Hébreux 10, verset 6 à 27. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu. Romains 11, 12 nous le dit. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi. Si tu demeures ferme, autrement dit, tu seras aussi retranché. Jean 15, verset 6 nous dit: si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Ce ne sont pas des païens, ce sont des gens qui étaient en Christ, mais n'ont pas persévéré, n'ont pas demeuré et ont fini rejetés. Il est mort dans le péché, donc il n'était pas chrétien. Dire cela, c'est une fuite lâche devant la vérité. C'est dire une chose et son contraire, juste pour protéger une fausse doctrine, une doctrine de démon. Mais la vérité biblique est claire. Tu peux être chrétien, marcher avec Dieu, mais si tu meurs dans un péché volontaire, sans repentance, tu seras retranché et tu iras en enfer. Il y a aussi souvent des raisonnements qui viennent directement des ténèbres. L'évangile est trop dur à vivre. Une fausse excuse pour rester esclave du péché. Quand certains disent que vivre selon l'évangile est trop dur, ils ne sont pas en train d'exprimer une vérité. Ils sont en train d'avouer qu'ils aiment encore leur péché. Car ce que Dieu demande n'est jamais injuste ni impossible. C'est le cœur de l'homme qui est encore rebelle. L'évangile n'est pas un poids. L'évangile est une libération. Ce que Dieu ordonne, il donne aussi la force de l'accomplir. 1 Corinthiens 10, verset 13 nous le confirme. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu préparera aussi le moyen
d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu ne nous demande jamais quelque chose sans nous donner la force de l'accomplir. Ce n'est pas l'évangile qui est dur, c'est le cœur charnel de l'homme qui résiste. Jésus a dit, mon joug est doux et mon fardeau léger, dans Matthieu 11, verset 30. La sanctification protège l'homme ici et maintenant. Beaucoup pensent que la sainteté est une prison, mais c'est tout le contraire. La sanctification est une muraille de protection. Le jeune qui marche dans la pureté évite les grossesses non désirées, les MST, les humiliations de la société. Celui qui vit dans l'honnêteté évite les procès au tribunal, les vols, les regrets, les peurs. Celui qui garde la bouche pure évite les conflits, les insultes, les ruptures. Le Proverbe 13, verset 6 nous dit, la justice garde celui dont la voie est intègre. Le péché détruit ta vie, la sainteté la préserve. Le péché est doux au début, mais amer à la fin. Proverbe 5, verset 3 à 5 nous le dit, les lèvres de l'étrangère distillent le miel, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme une épée à deux tranchants. Beaucoup refusent l'évangile parce qu'ils trouvent ça trop dur, mais ils oublient que le chemin large du péché finit toujours dans les larmes. Le mensonge, l'adultère, la tricherie, l'orgueil, tout ça fait mal à la fin. C'est à la fin que ça va faire mal. Au début, c'est doux. Tandis que l'obéissance, même si elle te coûte au début, te donne la paix, la dignité et la faveur de Dieu. L'évangile transforme la vie dès ici-bas. Marc 10, verset 29 à 30. Il n'est personne qui, à cause de moi, ne reçoive au centuple dès maintenant, dans ce siècle-ci, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Quand tu choisis de suivre Christ sérieusement, Dieu te délivre du stress du péché. Dieu te donne la paix intérieure, la paix que le monde ne peut jamais donner. Dieu bénit ton couple, ton foyer, ton travail. Dieu change même ton langage, ton apparence, ta conscience et ta manière de penser. Ceux qui vivent dans la vraie foi, même s'ils souffrent parfois, vivent libres et dignes. L'évangile élève l'homme, le transforme et le glorifie même dans cette vie. Dieu n'a rien à prouver. Tout ce qu'il demande, c'est pour ton bien. C'est pourquoi il a dit dans Deutéronome 12, verset 12 à 13. Et maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, sinon que tu craignes l'Éternel pour ton bien. Jérémie 7, verset 23. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Vous voyez, Dieu ne gagne rien à ta sanctification. C'est toi qui en bénéficie. Tu as tout à gagner. Il est déjà Dieu, même si tu pêches. Mais il t'aime. Et parce qu'il t'aime, il t'interdit ce qui t'écrase et il te commande ce qui te fait du bien. Et au-delà de cette vie, la récompense éternelle. Romains 6, 22 nous le confirme. Mais maintenant, vous avez pour fruit la sainteté et pour la fin, la vie éternelle. Apocalypse 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Tu crois que c'est dur, mais quel prix peux-tu comparer à la vie éternelle? Avoir Jésus pour l'éternité, vivre sans mort, sans maladie, sans malédiction, rien avec Christ dans la gloire, ça vaut plus que toutes les souffrances du monde. Alors, ce n'est pas l'évangile qui est trop dur, c'est ton cœur qui est encore trop dur. Tu ne trouves pas l'évangile difficile quand il te dit que tu vas être sauvé.
mais tu le trouves dur quand il te dit de renoncer au péché. Alors, ne mens pas. Ce n'est pas l'évangile qui est le problème, c'est toi. Mais si tu te réponds sincèrement, le Seigneur te changera. Et tu verras, combien ces voix sont douces. Ne te laisse plus jamais endormi par les discours des faux prophètes, des enseignants mous ou des doctrines réconfortantes, mais dangereuses. La vérité, c'est que le ciel n'est pas pour ceux qui portent le titre de chrétien, mais pour ceux qui marchent dans la sanctification jusqu'à la fin. Alléluia. Tu peux avoir commencé avec Dieu, tu peux avoir été sauvé un jour, tu peux avoir prêché, prophétisé, chanté, fait des œuvres puissantes, mais si tu t'es détourné, si tu vis dans le péché, si tu refuses la repentance et que tu meurs dans cet état, tu n'iras pas au paradis, tu seras en enfer. Et Matthieu 7, verset 21 nous le confirme. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ne t'accroche pas à une sécurité fictive, mon frère, ma soeur, mais à la crainte de Dieu, la repentance sincère et la sanctification réelle. Comme Hébreu nous l'avait confirmé, Hébreu 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ne te contente pas d'avoir cru en Jésus un jour. Vis chaque jour comme si ton salut en dépendait, car il en dépend. Aujourd'hui encore, le sang de Jésus peut te laver, te restaurer, te relever. Mais demain, peut-être trop tard, tu peux perdre ton âme en croyant être sauvé. Reviens à Christ, quitte ton péché, ne meurs pas dans l'illusion, car mourir dans le péché, c'est mourir sans Christ. Alléluia. C'était votre frère Rodrigue Simba-Tominine. Demeurez toujours bénis dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.